chapitre 15. Marc, chapitre 15. Nous lisons du verset 15 au verset 32. Au verset 32. Marc 15, verset 15 à 32. Donc, à travers ce texte, nous allons développer le thème la crucifixion de Jésus-Christ. Il est dit ceci, verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, les relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis, ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent de ses vêtements et l'émenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Prions. Père céleste, grâce à Jésus-Christ, merci pour ta parole que tu as mise à notre disposition. Tu n'as pas permis que nous soyons à la portée des paroles humaines. Tu as permis que ta parole soit disponible. Nous nous confions à toi. Je me confie personnellement à toi. Encore dirige-moi. Qu'encore ce que tu veux, tes paroles sortent de ma bouche. Et je prie aussi que ta parole tombe dans de la bonne terre. Ouvre notre intelligence, ouvre notre compréhension, ouvre notre cœur, que nous puissions être attentifs, que nous puissions recevoir ta parole. Aide-nous à serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
Amen. La crucifixion de Jésus. Voilà le titre de notre message. Donc aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ qui volontairement offre sa vie pour nous. Dans Jean chapitre 10, le verset 11, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus qui vient sur cette terre et qui donne volontairement sa vie pour nous. La crucifixion, c'est le cœur de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 2, Paul dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus est venu dans ce monde pour une seule raison, offrir sa vie en rançon pour plusieurs. Les hommes sont des pécheurs et la colère de Dieu qui est juste repose sur les pécheurs. Et la Bible nous dit, tous, sans exception, sont pécheurs. La seule manière dont Dieu va pardonner, c'est qu'un homme parfaitement juste prenne sur lui la condamnation des hommes, qu'il meure à leur place. Mais où trouver cet homme juste, puisque nous sommes tous pécheurs? Alors, il n'y a qu'un moyen. Dieu va envoyer son propre Fils, sans péché, pour qu'il prenne la forme d'un homme et qu'il offre sa vie à notre place. C'est ce que Romains 5, 8 nous dit. Car Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, le récit de la crucifixion de Jésus est brutal. Il dérange, mais n'oublions pas, Jésus-Christ a subi la crucifixion pour vous et moi. Et en abordant notre texte cet après-midi, nous allons voir 5 points. Premier point, le châtiment de Jésus-Christ, le verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, les relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Pilate relâche un assassin, Barabbas, et il livre Jésus à sa place pour être crucifié. Malgré que Pilate a ouvertement déclaré à plusieurs reprises l'innocence de Jésus-Christ. Et le texte, le verset que nous venons de lire nous dit, Jésus-Christ fut battu de verge. Il a été châtié avant d'être crucifié. Oui, Jésus-Christ a été durement châtié, car il n'a même pas pu porter sa croix jusqu'à Golgotha. Son corps était en état de choc, tout saignant et souffrant. C'est le premier point qui sort dans ce texte. Deuxième point, dans les versets 16 à 20, nous avons l'humiliation de Jésus-Christ. Il est dit ceci, verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte.
Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Pilate a pris la décision finale de livrer Jésus-Christ pour être crucifié. Les soldats se chargèrent de l'exécution. Et on commence à se moquer de lui. Une couronne d'épines a été mise sur sa tête, les coups sur sa tête. Le Fils de Dieu est moqué et frappé. Celui qui reviendra un jour en tant que roi des rois pour juger le monde et régner dans ce monde, voici, on se moque de lui. On le frappe. L'humiliation de Jésus-Christ. Et dans le verset 21, nous voyons notre troisième point, l'épuisement. L'épuisement, ou si vous voulez, la fatigue de Jésus-Christ. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. La crucifixion devait avoir lieu en dehors de la ville. Et c'est là qu'on conduit Jésus. Jésus portait sa croix péniblement. On voit très vite qu'il s'épuise, plus de force. Il est fatigué. Et les soldats ont dit, de force, arrêtez un homme, Simon de Cyrène, pour aider. Les soldats, voyant Jésus-Christ s'épuiser, voyant qu'il n'arrive plus à porter sa croix, voyant qu'il n'arrive plus à avancer, ils prennent un homme au hasard dans la foule pour porter la croix de Jésus-Christ jusqu'au lieu de la crucifixion. Et cela nous amène à notre quatrième point, la crucifixion. La crucifixion de Jésus-Christ dans les versets 22 à 24. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne prit pas. Ils le crucifièrent. Dans le verset 22, nous voyons le lieu de la crucifixion de Jésus-Christ. Golgotha, lieu de crâne, ou si vous voulez, calvaire. Jésus-Christ est emmené là. Et verset 23, on voulait lui donner une drogue, un sédatif, pour moins ressentir la douleur. Mais Jésus-Christ a refusé le sédatif. Pourquoi? Pour suivre de plein et de manière parfaite et consciente la mort de la manière la plus horrible et amère possible, sans éviter aucune particule de douleur. Voilà pourquoi il a refusé le sédatif. Oui, Jésus-Christ voulait ressentir toute la douleur, car il prenait sur lui notre péché et se faisait condamner pour nous. Jésus-Christ s'est offert pour notre péché. Et le verset 24 nous dit, ils le crucifièrent. La crucifixion est une chose horrible.
Jésus-Christ fut livré pour être crucifié et ils le crucifièrent. Il est pendu sur une maudite croix, ensanglanté, déshydraté, déchiqueté, épuisé, agonisant de douleur. Et il mourut. Et cela rappelle la prophétie dans le psaume 22, le verset 15. « Ma force se déchaisse comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Jésus-Christ fut cloué à la croix. Sa mort est certaine. 6 heures agonisant sur la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pouvait quitter cette croix. Il pouvait invoquer son Père et des anges venaient le délivrer. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Car il est venu offrir sa vie et mourir à notre place. Jésus-Christ est resté sur la croix pendant 6 heures jusqu'à sa mort. Et nous arrivons à notre 5e point. Ce que Jésus a vu étant sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a vu lorsqu'il était sur la croix? Verset 24. Il a vu les soldats qui partagent ses vêtements. Une prophétie accomplie. Verset 29. Il a vu les passants qui l'injuriaient. Jésus encaisse. Il encaisse la moquerie. Jésus a encaissé les injures. Philippiens 2, le verset 8 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 31, Jésus a vu les chefs religieux se moquer de lui. Verset 32, il a vu les brigands se moquer de lui. Tout le monde insulte Jésus. Et il y a une leçon pour toi et moi. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte, parce que tu es chrétien, il se moque de toi, pense à Jésus-Christ. Ce que lui a encaissé pour toi, et dis-toi, tu es dans de bonnes mains. Tu es en bonne compagnie. Jésus-Christ a dit, dans Jean chapitre 15, « Le monde m'a haï, il vous haïra aussi. » Et si vous regardez ailleurs, dans Jean chapitre 19, le verset 25, Jésus a vu sa maman et sa tante. Pendant que Jésus était coulé à la croix, sa maman était là en train d'observer et sa tante aussi était là. Imaginez, crucifié, humilié, et votre mère est là. Votre mère vous voit humilié, votre mère vous voit crucifié. Dans Jean chapitre 19, le verset 26, Jésus a vu un de ses disciples, Jean. Et il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Jésus envoyant sa maman et envoyant Jean, dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et toujours dans Jean chapitre 19, le verset 29, Jésus a vu du vinaigre qui va lui être offert. Et pendant qu'on tendait vers sa bouche le vinaigre, on dit, Jésus-Christ mourut, il s'expira. Voilà
ce que Jésus-Christ a vu lorsqu'il était sur la croix. Je vais conclure. Romains 5, le verset 8. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime. Peut-être que tu te dis, je suis indigne, je suis pécheur. C'est bien, tu l'es. Tu es pécheur, tu es pécheresse. Il n'y a pas d'exception. Tous sont pécheurs. Nous sommes indignes. C'est ça l'évangile. On mérite la colère de Dieu, mais Dieu a pitié de toi, Dieu a pitié de moi. Et il a dit, je vous aime. Tu ne peux rien faire pour te sauver toi-même. Mais moi, Dieu, je peux faire quelque chose pour toi. J'envoie mon propre fils, sans péché, et lui prendra ma colère sur toi. Ma colère que tu mérites sur lui. Voilà ce que Jésus-Christ a accompli à Golgotha. Je vous en supplie, soyez réconciliés par Dieu, par Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ, vous tous qui êtes fatigués et chargés de péché, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Merci pour votre attention.